à tous. Je continue à la maison puisque dehors c'est pas terrible. On en fera une prochaine. J'avais promis une petite vidéo pilote ballon. Alors c'est parti. On se place bien au milieu. On fait attention parce qu'on a vite tendance à faire des rétroversions sur le ballon. Donc on pousse toujours en arrière. Vous vous rappelez au pilote, on garde une colonne vertébrale telle qu'elle dans sa morphologie naturelle. On ne cherche pas à compenser, excepté pour les gens qui ont des soucis de lombalgie, dans quel cas on travaillera effectivement un peu en rétroversion pour protéger tout. Pour les autres, le dos on le protège en serrant la ceinture abdominale. D'accord? On allonge, on se grandit bien, on utilise bien nos appuis, la nuque allongée. D'accord, on est là, on est en arrière. Ensuite, on protège. On serre le périnée, la ceinture pelvienne. On rentre le ventre, on passe aux respirations thoraciques latérales. Bon. Régulièrement, vérifiez votre bassin, le placement du bassin. Allez, le petit classique, on fait les obliques. J'inspire, j'expire. Je maintiens les épaules parallèles au sol. J'inspire et j'expire. Encore une fois, on inspire. Toujours jusqu'au bout de l'expiration, vous vous rappelez, pour aller chercher le transverse. C'est bien la tablette de chocolat, mais il faut aussi éliminer la graisse en travaillant les abdos les plus profonds. Devant, on inspire. Sur le temps de l'expire, j'écrase vraiment, je m'enfonce dans le ballon, je prends confiance et je fais rouler le ballon en avant. Inspire, on replace la colonne vertébrale. Expire. Inspire, d'ores et déjà, je serre le ventre. Et les épaules détendues. Expire, on étire les lombaires. Souffle, 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 souffle. Inspire, un peu plus loin si on peut. Expire. Allez, encore une fois, on inspire. On expire. On maintient et là, vous pouvez enchaîner éventuellement sur le lunge ride. J'inspire 5 battements en évitant les effets trampoline et j'expire 5 battements. Où là, on se concentre une fois de plus sur le périnée. La connexion côte-bassin, vous vous rappelez, plus je rapproche les côtes du bassin, mieux c'est. Et lorsque je suis debout, j'ai cette connexion aussi. Faites toujours attention de ne pas relever ou de ne pas trop abaisser. Je garde comme des barreaux. Tout est verrouillé, tout est vraiment centré. C'est bon? On le refera tout à l'heure. Le dos, un petit exercice pour le dos. Là, je m'installe vraiment le ballon au niveau du pubis. Les mains, j'ouvre mes épaules, je resserre mes coudes. C'est le même exercice que l'on avait fait au sol, dehors. D'accord? Donc, vous n'oubliez pas, là, on va monter en étirant la colonne vertébrale. On ne monte pas à la force des bras, on monte vraiment avec les muscles dorsaux. On expire, je resserre également le périnée, j'éloigne le nombril du ballon le plus possible. Inspire, je monte légèrement. Je sens, essayez de sentir vraiment l'étirement de cette colonne. Et souffle. Inspire. Expire. Il peut se faire là où je tire les mains. Je suis très mal positionnée au niveau des pieds glissent. Bon, on va rester là, c'est pas grave. Donc là, j'appuie un peu. Alors ça va dépendre, voilà, si vous avez un bon appui au niveau des pieds, si ça croche, il y a plein de choses à prendre en considération. Et on essaie de maintenir. Le ventre, on ne lâche jamais. On relâche complètement, on détend bien toute la zone lombaire. Et on se regagne. Hop, on se place. Donc avant de partir, on prend le temps de bien sentir. Je me grandis bien du bout des pieds jusqu'au sommet de la tête. Toujours les épaules basses. On prend une belle inspiration et en expirant en avant. Si on a mal au poignet, vous pouvez éventuellement utiliser des poignets, vous savez, pour éviter de casser. Si vous avez ça sous la main, évidemment. Je me recule. Allez, sur le temps de l'expire, j'avance. On essaie de ne pas trop balancer de droite à gauche. On place bien le bassin.
J'inspire quand je suis au maximum, j'expire, je repars. Et encore une ou deux fois. Souffle, attention au bassin, faites bien attention, sentez vraiment votre squelette, votre morphologie. On s'arrête là où on peut. Ça peut être au niveau des cuisses, ça peut être au niveau du bassin, apporte. Et le prochain, on reste à son maximum, quel qu'il soit. Et là, quand vous êtes au maximum, essayez de remettre les épaules un peu en arrière. Donc, vous allez accentuer la contraction abdominale. On agrandit, vous voyez, là, je diminue l'angle des poignets. Là, je l'agrandis. Et on reste sur 4-5 respirations également. Ça pique celui-ci, hein. On le sent bien, hein. Attention à vos poignets, soyez bien, vraiment vigilants. Si vous avez des soucis, vous ne faites pas les exercices, bien entendu, sur lesquels on va s'appuyer. Il y a plein d'exercices à faire au sol aussi avec le ballon, donc on a le temps. Je vous repère au niveau de l'heure. Allez, on prend un tout petit classique. Toujours le temps de bien se positionner. On prend conscience. La colonne, on reverrouille tout. On inspire et en expirant, je lève une jambe. Et ce sont les mêmes consignes que sans ballon. Donc là, je vérifie le bassin. J'essaie vraiment de dissocier le muscle qui me permet de monter la jambe du reste, du bassin. Le bassin, lui, reste stable, toujours parallèle aux épaules, au sol. Et la jambe monte face au psoas, entre autres. Souffle, j'inspire, j'expire. Inspire, on garde une belle tenue, on ne part pas en arrière. Rien ne bouge sur le reste du corps. Souffle. Inspire dans un premier temps, on peut le faire sur la pointe des pieds si ça ne va pas. J'inspire, j'expire. Le prochain, on essaie de maintenir. On est toujours serré au niveau du ventre, on inspire, expire, je tends. J'inspire. On garde cet allongement, je m'étire, j'étire la colonne. Mes épaules sont basses mais bien ouvertes. Voilà, vous êtes magnifique comme ça, super. Hein? Souffle. Alors on essaie de maintenir. Hop, et le petit spine twist. J'inspire, en expirant, je tourne du côté de la jambe. C'est le même principe que ce que l'on avait fait debout. Il y a plein de choses que vous allez retrouver par rapport à la première séance. Souffle. J'inspire, donc là je maîtrise la posture du dos. Le bassin, je fais attention de ne pas m'enrouler. Donc je reste un peu vers mon petit creux. Il y a la petite lordose dans le bas du dos. Les épaules, la nuque allongée. Ça fait beaucoup de choses, mais tranquillement ça rentre, ça rentre. Allez, on inspire, on expire. Déjà, si vous êtes bien verrouillé au niveau du ventre, c'est top. Souffle, souffle jusqu'au bout. N'oubliez pas, on va jusqu'au bout de l'expire. Et on relâche un instant. On détend un peu tout. On relâche bien. De l'autre côté, je vous mets de profil pour que vous puissiez voir à peu près. On replace le dos, le bassin. On fait bien attention que la fesse ne lève pas lorsque la jambe va lever. On dissocie, on ne compense pas. Au pilates, justement, on fait attention à ce qu'on utilise. On essaie vraiment d'apprendre à sentir quel muscle le corps utilise pour ne pas aller chercher, pour ne pas compenser avec autre chose et utiliser les bons muscles de la bonne façon. On inspire et expire, on monte le genou. On peut mettre les mains si on veut vérifier. J'inspire, j'expire. On va toujours respecter cette colonne en fait, on en prend soin. D'accord ? Comme si c'était quelque chose de très délicat, très fragile. Donc j'ai toujours un petit regard derrière. Je me dis, est-ce que ma colonne vertébrale est bien protégée et bien positionnée? J'inspire, j'expire.
On maintient, on inspire, expire, on tend. On peut le faire toujours. Souffle, chacun sa méthode. Ou en l'air, j'inspire, j'expire. Si on peut, on maintient. Les pouces posés sur le sternum, les épaules bien ouvertes. On prend une belle inspiration, toujours avec cet autograndissement. Et en expirant, je tourne les épaules. Les pouces doivent toujours être posés au niveau du sternum. C'est un repère en fait. Inspire, on ne cherche pas à tourner plus que ça. Ce qu'on veut, c'est sentir au niveau des obliques. Inspire. Expire. J'inspire, je resserre tout là, le ventre, le périnée, tout est serré. Et souffle encore plus, serre, 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 serre. Encore une fois, j'inspire, on expire. Très bien, et j'inspire, et on relâche un peu. Très bien. Ça va? On continue? On revient sur nos abdos. Moi, je vais me caler les pieds contre le canapé. Vous pouvez le faire contre un mur. Si vous êtes pieds nus, il n'y a pas besoin. On va un petit peu plus loin que tout à l'heure, hein. D'accord? Allez, je replace tout. On inspire, expire. J'enroule vertèbre après vertèbre. Je maîtrise et hop, je me cale les pieds. Donc, je suis vraiment à la limite au niveau des fesses. D'accord? Je suis à la limite du... Voilà, je suis sur le sacrum. Hein. Le coccyx est dans le vide. Les bras ici ou au-dessus. En inspirant, soyez vigilants. Hein. Si vous avez mal au dos, n'allez pas trop loin, parce que là, on va faire une surextension de la colonne. On va travailler en excentrique. D'accord? D'habitude, on est en concentrique. On va toujours réduire les muscles. Là, on va étirer les muscles pour ensuite les travailler. Donc, en inspirant, toujours le ventre bien rentré pour protéger le dos, j'étire mes abdos, le grand droit, et j'expire. Je garde mon bassin en rétroversion, je pousse un peu dans le ballon, contraction là, et on remonte. Donc je ne remonte pas en tirant la tête, hein. Vous vous souvenez, je remonte parce qu'il y a une contraction abdominale. Je pousse dans le ballon. On ne doit pas avoir de tension au niveau des cervicales. Si ça vous fait des tensions, allez peut-être un peu plus en arrière ou à l'inverse, un peu plus dans le vide. Après, ça dépend du gonflement du ballon également. Allez, on inspire, courage. On rentre le ventre, le périnée serré, on ne pousse surtout pas vers le bas. Expire, serre, 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 serre. Et encore. Essayez de faire en sorte, si ça marche bien, de ne pas tirer avec vos bras. Ça, c'est ce que le corps fait naturellement, on vient s'aider. Essayez de garder du poids derrière. Et on ne remonte qu'avec les abdos, on ne cède pas du tout du reste. Inspire. Et souffle, 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 souffle. On rentre le ventre encore. Serré, serré, serré. Oh, c'est pire qu'un accouchement. Hein. Allez, inspire. Essayez vraiment de sentir, ça va. Allez chercher loin. J'inspire sans gonfler mon ventre. Expire, on pousse. Hop, et on maintient. Eh ben, dis donc, le confinement, on vrout. Et on relâche. Ouh, ça fait du bien, hein? Il y en a besoin, Allez, on reprend la chaîne postérieure. Comme tout à l'heure, n'allez pas trop vite. Si c'est la première fois que vous faites des exercices ballon, ne brûlez pas les étapes, hein, encore une fois. Si on a souvent peur, hein, le ballon, il nous faut 2-3 séances pour prendre conscience, pour se rendre compte qu'on doit s'imposer dans le ballon et on ne doit pas le laisser nous porter. D'accord? C'est nous qui contrôlons avec notre bassin, avec notre corps, hein, qui contrôlons son mouvement. Et ce n'est pas le ballon où je me pose dessus et je laisse m'emmener là où il veut. On va faire un exercice pour cela d'ailleurs tout à l'heure pour en prendre un petit peu plus conscience. Allez, à le prochain, je vous montre.
On reprend sur notre inspiration. Sur l'expire, le même principe, rétroversion du bassin. J'enroule, j'avance, j'avance, j'avance. Je lève les fesses tout de suite et j'avance jusqu'à ce que je n'ai plus que la ceinture, que vraiment le haut du corps, le haut des épaules, la ligne des épaules et la nuque posée sur le ballon. Je reprends une inspiration. En expirant, tout de suite j'enroule la tête. Je ne lâche pas mes fessiers et je remonte vertèbre après vertèbre. Et c'est parti, on souffle. Levez les fesses tout de suite, les fesses en haut. Et inspire, et expire. Et encore. On descend, sans balancer de droite à gauche. Hein. Pensez toujours à votre colonne, à cette petite fragilité dont on prend soin. Le prochain, on va maintenir. Pour le moment, on garde un petit écart au niveau des jambes, d'accord? On ne laisse pas les fesses redescendre, on contrôle bien là. Hein. À aucun moment, on redescend même d'un centimètre. En inspirant, j'emmène mes bras à l'arrière. Et là, qu'est-ce que je garde à l'esprit? Cette connexion côte-bassin. Donc, je ne vais pas laisser mes côtes faire ça et me faire mal au dorsal. Je garde les côtes en bas. Et j'expire. J'inspire. J'expire. Et les fesses, on relève ça. Attention, je les vois, elles sont en train de baisser. Souffle, souffle, souffle. Allez, on est au taquet. On monte. On tient. Encore une fois, j'inspire sans laisser mes côtes monter. Souffle, serre, 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 serre. Et inspire, expire, on relève vertèbre après vertèbre, la tête, tout s'enroule. Yes! On alterne avec les obliques et on va le reprendre juste après. On fait une petite modification. Alors là, la mise en place est un petit peu casse-figure, il faut le dire. Mais quand on l'a, il est tellement chouette. C'est un très bel exercice. Je ne sais pas où vous le montrer. Je vais rester là. Alors, je suis là sur mon côté droit. Ok. Ma jambe droite va être là pour s'aligner à mon corps. Hein, parce qu'on doit se retrouver complètement de profil. Toujours en respectant notre morphologie en pilates. On fait attention à tout ça. Ma jambe gauche est derrière, tendue également. Elle me tient en équilibre. Donc en fait, je fais une pression assez forte entre mon canapé et le ballon pour sentir que ma jambe droite déjà uniquement me tient. Je n'ai pas besoin de me maintenir. Je suis vraiment maintenue par cette jambe. Faites attention en même temps. Pensez à votre cheville, hein, ne cassez pas complètement la cheville. On a parfois tendance à être trop assis. Roulez bien, on est vraiment sur la hanche. Hein. Okay. Donc après, j'aligne mon buste. Normalement, la taille ne touche pas le ballon. Le ballon est vraiment au niveau cuisse, hanche. C'est tout. Soit on maintient les bras le long du corps, sur les épaules ouvertes, ou on fait un peu plus en mettant les bras au-dessus. On recentre tout. Je serre mon périnée. J'absorbe mon ventre. J'inspire, je descends. Expire. Inspire. Alors attention, la tête, pensez à vos cervicales, la nuque allongée, souffle. Oh, il est pas mal aussi, lui. Il est pas mal. Inspire, sensez le ventre. On rentre, toujours, souffle. Ça va toujours? Allez, on continue. Courage, courage, courage. Le petit prochain, on maintient. Voilà. Ou ici, ou ici, ou ici, ou ici. Comme vous voulez. Allez, on tient bon, encore. On ne lâche rien. Tout est verrouillé. Toute ma ceinture abdominale, je la sens là. On travaille les obliques hein, tout de suite, bien sûr, mais ça n'empêche pas de rentrer le ventre. Et on relâche. Bravo. Super. On reprend le
précédent en modifiant une toute petite chose. On se place, on prend toujours le temps. Je resserre tout, tac par étape. Est-ce que tout est bon? C'est nickel. Alors c'est parti. On inspire, j'expire. On maintient comme tout à l'heure. À la seule exception, c'est qu'on va essayer de garder les pieds serrés, genoux serrés. D'accord? On peut refaire les respirations. On les maintient. Et souffle. Les genoux, serrez vos genoux. Ouais. Allez, le prochain, on reste. Je choisis un pied d'appui. En l'occurrence, moi, je choisis le droit. Je viens aligner mes épaules sur mon pied droit. Donc, je mets à peu près mon pied droit, voilà, au milieu de mon corps. Ça se joue à quelques centimètres, millimètres, hein. J'inspire, et là, sur le temps de l'expire, je vais m'appuyer sur mon pied droit, sur le ballon. Je vais faire 2 points de pression pour pouvoir aller tendre ma jambe gauche. Inspire, je viens aligner mes épaules sur ma jambe gauche. J'expire. Et on remonte. Alors là, vous êtes au top du top, hein. Moi, je vous dis, super. On est déjà allé confirmer, plus que confirmer. On a 2 côtés. Alors, on s'installe pour l'autre côté. Est-ce que j'ai le moyen de le faire hein, sans trop vous tourner le dos? Je cherche. On va essayer de s'installer là. D'accord, la jambe côté sol me maintient. Pression entre le mur, le ballon. Le ballon est vraiment près de sur le bas de la hanche et non sur la taille. L'autre jambe derrière pour l'équilibre. Ensuite, je pivote de façon à me retrouver vraiment de profil. Bien aligné. Les bras où je peux, la nuque. Tout est tonifié, verrouillé. Et on inspire, on expire. Super, allez, on continue encore, inspire. Je serre tout, souffle un peu plus. On maintient. Ça tremble, super, c'est bien, c'est bon signe. Ça chauffe un peu, super aussi. On lâche pas pour autant. Allez, encore. Ouais, super. Bien. Hop. Ça fait du bien. Hein. On revient un peu sur l'arrière. Je replace mes mains. On va d'abord faire le push-up, le fameux push-up. Hop, je me gaine, comme tout à l'heure. Là, on va travailler en sécurité. Ça peut se faire un peu plus loin, mais on peut se faire très mal dans le bas du dos. Donc, je préfère... normalement, le pilate, on doit être tout le temps à côté de vous, à regarder vos positions, à voir hein, si vraiment vous êtes bien placé. C'est vraiment primordial. Soyez vigilants. Hein. Allez-y tranquillement, doucement, mettez tout en place et ne brûlez pas les étapes. J'insiste vraiment. Le pilate est une discipline hein, très bénéfique, hein, mais qui peut vraiment se révéler ouais, bénéfique pour éviter des opérations au niveau du dos, pour arrêter les anti-inflammatoires, pour redresser une colonne. Et à contrario, si on ne le fait pas correctement, si on n'est pas... Si on ne prend pas soin de bien gainer, d'être bien aligné, d'avoir les consignes, on peut aussi se faire mal. D'accord ? C'est pas le but, c'est pas ce qu'on recherche. Donc,
faites-le vraiment tranquillement, mais en prenant soin de vous. Merci. Allez, on revient. Donc, on était gainés. D'accord? Donc là, pour travailler en sécurité, on va avancer avec les mains. Et aussitôt que le nombril dépasse, hop, on s'arrête. Si vous allez trop loin, vous risquez de faire ça, si j'exagère. Et là, vous allez vous faire mal. Donc, je préfère qu'on garde le bassin sur le ballon. Là, vous êtes vraiment comme une planche, hein, d'accord? On inspire. On peut le faire aussi sur l'expire. Là, je fléchis, mon visage se retrouve entre les mains et tout le corps suit le mouvement. Et inspire. Okay. Donc on est tout le temps gainé, tout le temps gainé. À aucun moment je lâche. Mes coudes sont en haut, ça peut être une toute petite flexion. Là déjà c'est super. D'accord? On va là où on peut. Mais je n'ai pas le visage ni en arrière, ni en avant. Je suis vraiment entre les mains. Et on relâche un peu. Hop. Là, à l'inverse, j'essaie de me rapprocher le plus possible du ballon. Avec les bras, hein, côté bras. J'essaie toujours de faire attention d'avoir les mains en avant pour protéger mes poignets. Mes pieds sont posés, j'inspire et sur le temps d'expire, je monte mes jambes. Inspire, je pose. Expire, je lève. Si c'est trop compliqué, avancez un petit peu. D'accord? Par contre, si vous sentez vraiment que vous montez les jambes facilement, c'est que vous pouvez faire mieux. Donc là, on recule et on met davantage les jambes dans le vide. Le haut du corps ne bouge pas, les bras restent tendus juste pour que le dos soit placé. Et souffle, on monte. Aucun mouvement des bras, des mains. J'inspire, j'expire. Sentez cette contraction pour vous permettre de monter. C'est facile, allez encore un peu plus en arrière. Allez, poussez. Sentez vraiment un petit instant où vous demandez comment vous allez faire pour monter. Hop. Et on peut maintenir aussi. Grandissez toujours du bout des pieds. Là, on pose sur les jambes sont contractées tellement je me grandis. Jusqu'au sommet de la tête. Et on relâche comme tout à l'heure. On détend. Après, à vous de trouver votre rythme. Hein. Ça, je ne l'impose pas, c'est à vous de voir. Hein. Tant que vous sentez que tout est maintenu, allez-y. Par contre, dans un premier temps, peut-être qu'il est plus judicieux de faire 1, 2 exercices, mais être sûr de maintenir toute cette ceinture abdominale, d'avoir une ceinture scapulaire bien placée. Et au fur et à mesure, on monte un petit peu plus, et un petit peu plus, et un peu plus. Comme ça vous fait des challenges et ça fait plaisir de voir que tiens, j'en faisais 2 la semaine dernière, cette semaine j'en fais 3, peut-être 4. Alors le prochain, au début on va juste se faire du bien au dos. Les jambes, soit vous les écartez largeur bassin, si vous préférez un peu plus. Dans un premier temps, là juste, mes épaules sont basses, mon dos est déjà droit, hein, d'accord? J'ai juste le bout des doigts sur le ballon. J'inspire, en expirant, on va faire un squat en fait. Donc attention, un squat où je n'ai pas les genoux ici. Je garde bien les genoux, comme on doit toujours faire d'ailleurs, à l'aplomb des chevilles. Et je pousse le ballon en même temps. Donc je vais allonger, j'étire ma colonne. Je déroule vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Mes bras sont toujours tendus, je replace ma colonne. Et encore, je souffle. Pousse, pousse en arrière, on pousse, on pousse, on pousse. Pas de genoux en avant, j'ai vraiment le poids sur les talons. Hein. Et j'inspire. Je déroule vertèbre après vertèbre. J'expire. On peut maintenir, le faire encore 1 ou 2 fois. Ensuite, comment on évolue? Je suis là. Alors vous allez voir, hein, quasiment tout le monde se plante la première fois et on plonge sur le ballon. Ensuite, le mouvement ralentit, c'est je passe mon poids sur la pointe des pieds et du coup mon poids se propage sur les avant-bras. Je descends bien mes genoux et je développe mon corps. D'accord? C'est important cette étape. Je descends mes genoux. Si, comme beaucoup, vous descendez jambes tendues, là vous allez vous faire une barre dans le haut du dos, très désagréable.
Si on déroule, tout se fait en douceur. Ça glisse. Alors, on est en squat. On inspire et sur le temps de l'expire, voilà, je plie mes bras, le poids sur les avant-bras, je suis sur la pointe des pieds, mes genoux sont tout près du sol, je développe. J'inspire et je retourne. 3, 4, 5. Et au moment du maintien, on y va. Inspire, expire, je développe. Là, si ça se passe bien, alors que je suis pas là, hein, pas de contact, je m'y mets à l'os. Je peux avancer un petit peu mes coudes, mais attention à ne pas compenser avec le dos. On garde le bassin bien placé, etc. Et on se refait 2, 3 respirations. Et on relâche. Oups. Bien, je regarde le temps. Je pense que c'est déjà pas mal pour une première. On se fait une petite pause. Et la prochaine, dans ce cas-là, on fera le gros ballon, mais au sol. Il n'y aura peut-être pas 30 minutes, peut-être qu'on en fera un ou deux debout, on verra bien. Bye bye, à bientôt et bravo hein.